dès le début. Le maire tenait vraiment à faire vivre ce devoir de mémoire. Son objectif était de ramener les cérémonies au centre-ville. La particularité, je pense, c'est que là, comme le monument va se trouver dans le centre de Brunoy, ça va permettre à toute la population, enfin un plus grand nombre de gens de la population, de pouvoir en profiter et de pouvoir venir. C'est un lieu de passage majeur où beaucoup de gens se promènent, font leurs courses et ça suscitera certainement auprès des jeunes générations une curiosité. Voilà, ça sera le lieu de mémoire, un lieu de réflexion aussi pour les générations futures. Et puis, ça bénéficie aussi de cette restructuration du centre-ville avec la médiathèque, tout ça. Donc voilà. Je suis impatient de voir ce nouveau monument. J'ai toujours été passionné par la taille du bois. Et le monde modelé m'était un peu étranger. Et Michel-Ange avait très bien expliqué ça. On est ou tailleur ou modeleur, on ne peut pas être les deux. Et ben j'aime pas quand on met des barrières, même si c'est de la part du grand patron Michel-Ange, j'aime pas ça. L'essentiel de cette sculpture, c'est de la cire taillée. Et puis après, je l'ai réchauffée. Et donc, comme elle est devenue ductile, j'ai pu la modeler. Et là, je me suis dit, c'est pas mal, parce que tout d'un coup, je suis à la fois dans la taille et dans le modelage. Et ensuite, ça se fige. Ensuite, bon, t'as un moulage, t'as un bronze. Et ensuite, je laisse au patineur faire ce qu'on appelle la base de la patine, c'est-à-dire de la foncer d'un coup à la flamme, qui va d'une certaine manière bloquer les choses. Et ensuite, on revient avec des acides, différents nitrates, des patines particulières, vertes, qui vont un peu devancer le temps. L'idée est de donner un aspect plus convaincant au bronze et aussi plus contrasté. J'ai eu la chance dans ma vie de servir plusieurs causes très belles. La première fois que cet événement est arrivé, c'était quand j'ai fait la sculpture pour les victimes du terrorisme, aux Invalides. J'ai fait le monument aux esclaves résistants à Bagneux. Ça, c'était passionnant aussi. J'ai fait le calvaire des marins de Dunkerque. Et plus récemment, j'ai été appelé à Lille par Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille, à faire un monument pour les 100 ans de l'armistice de la guerre 14-18. Alors, Brunoy m'a commandé un monument aux morts. Moi, j'avais, en fait, je pense, jamais fait de monument aux morts pour une ville. Donc, j'ai voulu simplement rappeler un principe essentiel. Je ne suis pas aguerri, j'ai pas fait la guerre. Mon expérience de tout ça, c'est uniquement par mes sculptures. Je peux simplement rappeler, un peu comme un oriflamme en haut d'une colonne. J'ai voulu mettre donc une femme qui a un portrait d'elle-même dans les mains et qui dit, en l'autre, il y a une partie de moi. Je peux envisager l'autre, voilà c'est ça, je peux envisager l'autre comme un autre moi-même. Je veux simplement dire que la guerre est une chose abominable, mais si on pouvait les éviter les prochaines, ou la prochaine, en essayant de mettre d'abord tout en haut de cette colonne le principe essentiel de respecter l'autre comme un autre soi-même. Voilà. L'inauguration d'un monument aux morts est, à mon sens, un moment de citoyenneté intense, un moment de recueillement et de partage autour du devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire qu'il convient aussi, ici et aujourd'hui, d'incarner physiquement à travers cette stèle. Ce devoir de mémoire qui honore une nation et permet le rassemblement de tous au-delà des générations, au-delà de nos différences.